Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une variante du fusil d'assaut Kalachnikov qui a une place assez importante dans l'histoire car c'est peut-être l'AK la plus courante lors de la guerre du Vietnam. Mais avant de rentrer plus dans les détails de ce type 56, je tiens à remercier le musée de la cavalerie de Saumur qui m'accueille, qui me permet de filmer cette arme. Donc n'hésitez pas à consulter leur site en description ou à leur rendre visite si vous êtes dans la région. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. Le lien est également en description. Vu que c'est un des premiers AK que nous voyons ensemble, je vais faire un bref résumé sur le développement de cette arme et la raison pour laquelle de nombreux pays, en plus de l'URSS, l'ont fabriquée. L'AK type 1, conçu initialement par Kalachnikov et ses équipes, utilisait une carcasse en acier embouti afin de simplifier la production et de réduire les coûts. Cependant, la maîtrise de ce processus de fabrication était assez complexe et les soviétiques ont eu du mal à maîtriser l'emboutissage de l'AK, du moins au début. On décide donc d'abandonner l'acier embouti pour l'AK type 2 en 1951, qui a un boîtier de culasse en acier usiné, entre guillemets, plus classique. Et cette version sera jugée également perfectible, car trop lourde, et entraînera la fabrication du type 3 en 1954. Il faudra attendre 1959 pour que le fusil d'assaut de Kalachnikov retrouve sa carcasse en acier embouti avec l'AKM. La plateforme va ensuite continuer à évoluer, notamment en abandonnant le 16-62 par 39 mm pour le 5,45 par 39 avec l'AK-74, mais nous y reviendrons sûrement dans de prochaines vidéos. Et parallèlement à la fabrication de ces armes pour l'armée soviétique, l'URSS va fournir les données techniques de ces armes, que ce soit les AK, les SKS et bien d'autres, pour que d'autres pays du pacte de Varsovie et les pays idéologiquement proches de l'URSS puissent les fabriquer. Et c'est la raison pour laquelle il existe des dizaines de variantes de fusils Kalachnikov produits par de nombreux pays. Et la Chine, bien que ne faisant pas partie du pacte de Varsovie mais étant un allié de l'URSS, va recevoir dans les années 50 les données techniques pour la fabrication de nombreuses armes soviétiques. La Chine va alors pouvoir fabriquer des millions de fusils d'assaut à partir de 1956, d'où la désignation de type 56. Et ces premières armes s'appuient sur le design de l'AK type 3 avec un boîtier de culasse en acier usiné. Puis les armes chinoises vont suivre l'évolution de l'AKM en modifiant la carcasse qui utilise alors de l'acier embouti. Et au sein de la famille type 56, il y a quelques variantes, mais j'en parlerai un peu plus tard. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à cette arme de plus près. Cette version chinoise de l'AKM est très proche de son homologue soviétique. Elle pèse 3 kb et elle va mesurer 88 cm. Et de loin, il peut être assez difficile d'identifier sa provenance, mais il y a bien quelques différences entre le type 56 et l'AKM. Notamment, une d'entre elles, c'est la baïonnette qui est cruciforme, donc qui est sous le canon, et qui fonctionne un peu comme son SKS, c'est-à-dire on tire légèrement dessus et on peut la déployer. D'ailleurs, seuls les fusils avec une crosse en bois avaient cette baïonnette. Le protège-guidon est également unique car il recouvre entièrement le guidon, contrairement à la plupart des AK. Et le reste de l'arme est, lui, quasiment identique aux autres fusils d'assaut soviétiques. Nous avons sous le canon et au-dessus de la baïonnette une tige pour le nettoyage. Les organes de visée sont réglables de la même manière que les autres armes soviétiques, c'est-à-dire que pour régler le guidon, on a un orifice pour y mettre un outil et déplacer le guidon. Et à l'arrière, on a une hausse réglable, celle-ci jusqu'à 800 mètres. Comme sur les autres AK, nous avons notre bouton d'éjection du chargeur qui est devant le pontet et on fait sortir le chargeur en le faisant pivoter vers l'avant. On a notre levier d'armement qui fait partie du porte-culasse, ainsi que notre sélecteur de tir, avec en position haute la position de sûreté, au milieu le mode automatique, et tout en bas le mode semi-automatique. Derrière la crosse, on peut voir qu'il y a une trappe pour mettre un kit de nettoyage. Il existe des versions du type 56 avec une crosse qui va se plier en dessous, comme un MP40, c'est le type 56-1. Et il existe également une variante avec la crosse qui va se rabattre sur le côté, et c'est le type 56-2. Le mécanisme du type 56 est évidemment identique à celui de son homologue soviétique. C'est une arme qui fonctionne par emprunt de gaz avec un piston à course longue. Lors du tir, les gaz vont être redirigés vers la tête du piston qui va forcer le porte-culasse à reculer et à faire pivoter la culasse pour la déverrouiller. La griffe de l'extracteur va attraper la base de la cartouche qui va ensuite impacter l'éjecteur accroché sur le boîtier de culasse.
En fin de course, le porte-culasse va repartir en avant et la culasse va chambrer une cartouche. Et l'arme est alors prête à faire feu. Lorsque l'on fait basculer l'arme en mode automatique, on va alors bloquer le mantonnet qui a intercepté le marteau. Le marteau va cependant être maintenu brièvement en arrière par une seconde gâchette. La libération du marteau est alors assurée par la culasse qui va faire pivoter un levier rattaché à la gâchette. Ce système est simple et ingénieux et il va permettre d'assurer une bonne percussion de l'amorce, ce qui est important pour la fiabilité lors du tir en mode automatique, et cela va permettre de grandement réduire le risque d'une mise à feu sans que la culasse soit entièrement verrouillée. On estime qu'entre 10 à 15 millions de Type 56 ont été produits par la Chine, qui en a exporté des millions lors de la guerre du Vietnam pour équiper les armées nord-vietnamiennes. Et comme beaucoup de variantes de l'AK, on en retrouve régulièrement dans les conflits actuels. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci au musée de la cavalerie qui m'a confié ce Type 56 pour le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et, si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.